de notre tranche spéciale célébration de victoire Selvi 24, Shalom, bienvenue à ces nouveaux numéros. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de Selvi où nous venons de clôturer la soirée qui a été vraiment conduite par le Saint-Esprit. Nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit, nous avons vu la présence permanente de Dieu qui a commencé ses cultes dès le début, à partir de l'adoration, à partir de louanges. On a vu comment est-ce que le peuple était vraiment entré et qui cherchait vraiment cette victoire dans la présence de Dieu. Voilà, nous avons vu hier comment a été l'arrivée de délégation, comment a été l'arrivée des invités. Aujourd'hui, c'était un peu spécial. C'était un message spécial. Il fallait aussi des gens spéciaux pour répondre à ces rendez-vous. Voilà, nous avions parlé aujourd'hui d'un thème qui n'est autre que comment sortir de liens de famille. De liens de famille, c'est avec un orateur surprise. C'était notre pasteur Richard Bottili, qui est le pasteur, le représentant de Famille Jeunesse à Boma. C'est lui qui nous a parlé aujourd'hui. C'est lui qui nous a amené dans des hôtels très hauts où tout le monde avait pu établir un hôtel pour que ces lois-là soient vraiment brisées. Alors, je m'en vais le recevoir ce soir. C'est vrai que nous sommes sur ce plateau, bien sûr, pour parler ensemble de ce qui était notre message. Je m'en vais le recevoir. J'ai dit Shalom, Papa Bottili. Shalom, ma sœur Sylvie. Oui, papa, vous allez bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Si quelqu'un qui nous rattrape maintenant veut connaître vraiment le message, qu'est-ce qu'on peut retenir du message d'aujourd'hui? Comment sortir des liens de famille? Le message d'aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits à parler sur des liens familiaux. Parce que nous voyons, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sérieux. Et des fois, on regarde là où il n'y a pas de problème et on ignore là où il y a des problèmes. Et là où les gens ignorent beaucoup, c'est dans la famille. Il y a beaucoup de choses dans nos familles. Et nous avons pris le message sur le texte de Jérémie, chapitre 34, là où la famille récabite a été imposée d'une loi que personne ne pouvait sortir. Ils ne peuvent pas planter, ils ne peuvent pas s'aimer, ils ne peuvent pas construire des maisons, beaucoup de choses. Et à la fin, la personne qui parlait de cette loi, il dit la longévité. Comment les gens peuvent vivre longuement sur cette terre dans la souffrance, dans la misère. Dans la misère. Si quelqu'un ne cultive pas, si quelqu'un ne plante pas, si quelqu'un ne bâtit pas la maison, si quelqu'un n'a pas l'argent, comment cette personne peut vivre? Et tu lui souhaites la longévité. On me dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Effectivement, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alors toi, tu prives aux gens de ne pas manger, de ne pas travailler. Comment ces gens vont vivre? Alors nous avons essayé un peu de parler de ça pour montrer au peuple de Dieu que avant de regarder en dehors de toi, il faut d'abord commencer par ta propre famille. Parce que nous avons des lois qui nous imposent une certaine vie qu'aujourd'hui personne ne peut évoluer. Il y a autant de célibataires endurcis. Vraiment. Il y a des stérilités qu'on ne peut pas parler. Vraiment. Il y a des chômeurs. Il y a autant de choses. Alors, on a voulu, comme nous célébrons la victoire c'est le combat. Amen. Avant d'entrer dans la victoire, d'abord tu dois affronter le combat. Et ce combat, c'est dans le loi. Briser le loi familial. Cet homme a laissé une loi dans la famille. Et il les a souhaité la longévité. À la lumière de la parole de Dieu, nous sommes allés plus loin pour montrer aux hommes, au peuple de Dieu que s'il y a quelqu'un dans la famille qui a déclaré une loi qui bloque toute une personne, tous les gens de la famille, il y a aussi quelqu'un que Dieu a mandaté pour que nous soyons libérés. D'abord, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si on croit en Jésus, finalement, on doit quitter ça. Et la deuxième personne, c'est l'homme de Dieu. Parce qu'on ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu, on voit l'homme de Dieu. Et il y a un verset dans la Bible que Jésus-Christ lui-même, il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Donc nous devons aussi... C'est dans Jean 14, hein? Oui. Quand nous croyons en l'homme de Dieu, Dieu passe par l'homme de Dieu pour la libération, la liberté des enfants de Dieu. Et c'est ça que nous avions fait. Je présentais au peuple de Dieu que même s'il y a la loi dans la famille,
Dieu a établi ces hommes. Et si on se confie à ces hommes, j'ai pris mon exemple. Oui. J'ai aimé les témoignages. Hein? J'ai pris mon exemple. Je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. Je suis sorti d'une famille compliquée. Moi, je vous ai vu venir à la famille Genèse. Hein? Oui. Et vous étiez l'ombre de choses. Ni éclat, ni beauté. Ni éclat, ni beauté. Personne ne peut t'envier, personne ne peut te chercher. Personne ne peut faire attention à toi. Mais aujourd'hui, quand tu marches, il y a des gens qui t'envient. Il y a des gens qui disent que moi, je vais être comme pasteur Richard. Et Dieu m'a fait grâce de rencontrer aussi un homme. En dehors de Christ, j'ai rencontré un homme et Dieu est passé par lui pour que je sois aujourd'hui. C'est qui cet homme? Oui. C'est qui cet homme? C'est le patriarche. Le patriarche Emmanuel Mwepouilunga, qui est mon père spirituel. C'est lui qui m'a ramassé de la poubelle. Il m'a montré le chemin, il m'a montré les principes du vin et je suis entré, je crus en son Dieu et voilà aujourd'hui, il y a des choses. Et je ne voulais pas garder ce secret seul, je voulais partager avec le peuple de Dieu. Quand nous célébrons la victoire, pas la victoire dans le spirituel, pas la victoire dans le mental, mais la victoire pratique. Quand on célèbre la victoire, tu vis cette victoire. Pas seulement on dit la victoire, quand tu rentres à la maison, il y a tu es un Dieu dans les pleurs, tu es dans les murmures, tu es dans la misère. Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi j'ai voulu montrer au peuple de Dieu que nous vivons sous de loi. Et il y a un verset dans la Bible qui dit le Père en péché. Oui, et ils ne sont plus là. Et sont les enfants. Et ce sont des enfants qui payent le prix de leurs iniquités. Alors, le fait de payer ce prix, c'est une loi qui nous est imposée par nos pères. Alors, si on ne fait pas attention à ça, tu vas changer des églises. Oui. Il faut d'abord être conscient qu'on a, voilà, c'est d'avoir une conscience personnelle, qu'il y a des lois qui nous ont été imposées et qui sont tout autour de nous, que toi-même d'abord, c'est pas un problème d'église, hein? Non, c'est pas un problème d'église. C'est pas un problème d'église. Parce qu'il y a la plupart des enfants de Dieu qui ne croient pas ces choses que nous parlons. Il y a d'autres qui disent que non, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Oh non, je suis dans l'école de Dieu. Même dans l'école normale, il y a un temps qui est défini, non? Bien sûr. Mais comment cette école, 30 ans, 40 ans, 50 ans... Tu es toujours standard. Non. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose. Pasteur Richard, vous avez parlé aussi de l'instabilité. Oui. Il y a... Surtout ça, c'est une loi qui est vraiment là. Tout à fait. Regarde, celui qui a imposé cette loi s'appelle Jonadab. Et la Bible nous dit, Jonadab sort de la lignée de Caïn. Et qui était Caïn? Un vagabond. Et cet esprit est resté chez Jonadab pour que ses descendants soient des nomades, soient des vagabonds. Or, Caïn lui-même qui était vagabond, il a construit une ville. Il a construit une ville. Comment quelqu'un qui est vagabond construit une ville et moi qui est stable, je n'ai pas une ville, je n'ai même pas une maison. Et tu me dis de construire des tentes. C'est pourquoi j'ai voulu montrer au peuple de Dieu qu'il faut d'abord être conscient qu'il y a un problème. Être conscient qu'il y a un problème et avoir Christ dans ta vie, avoir cette foi ferme que les choses vont changer. Et troisièmement, c'est confier à l'homme. À l'homme de Dieu, surtout, hein, puisque même 2 Chroniques 20 le dit. Tout à fait. Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, les prophètes. Vous réussirez. Donc la réussite n'appartient pas à Dieu. La réussite, c'est aux hommes de Dieu. Amen. Parce que Dieu communique aux hommes de Dieu les principes de la réussite. Et maintenant, c'est la part des prophètes, de serviteurs de Dieu, de communiquer maintenant au peuple de Dieu. Et c'est au peuple de Dieu maintenant de placer leur confiance, leur foi. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu. Merci beaucoup, pasteur Richard Boutili, le représentant de Famille Jeunesse Boma, pour ce message. Mais pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, pasteur, vous leur dites quoi? J'ai dit, il faut faire un effort. Parce que des moments pareils que Dieu est en train de préparer, ce sont des moments qu'on ne peut pas rater. Ce sont des moments qu'on ne peut pas manquer. Le diable peut te distraire par une occupation. Non, je ne pars aujourd'hui, comme c'est le début de la semaine, je ne pars. Oh, il y a des choses que Dieu fait. Vraiment. Dieu ne le fait pas seulement les dimanches.
Dieu ne travaille pas seulement le dimanche. Il travaille tout le jour. Alors, chaque jour suffit sa paix. Tu viens aujourd'hui, tu prends et tu gagnes quelque chose. Quand tu restes à la maison, tu vas gagner quoi? Tu vas prendre, tu vas avoir quoi? Donc, j'invite à ceux qui se disent qu'il y a encore du temps. Il n'y a pas du temps. Il n'y a pas du temps. La Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Voilà. Il faut venir pour qu'on puisse bénéficier de ce que Dieu réserve pour nous. Oui, nous continuons le programme de célébration de victoire Selvi 2024. Ça continue. Demain, quand nous sommes là mercredi à partir de 16h30, vous qui êtes dans la ville province de Kinshasa, vous qui êtes aux environs, Congo central, Brazza, Afrique du Sud, partout à travers le monde, pourquoi ne pas venir? Nous sommes aussi en ligne, hein, Famille Jeunesse, nous sommes aussi sur Facebook en ligne. Alors suivez-nous, nous sommes là. Nous continuons. Demain, ça sera encore un orateur surprise. Puisque Selvi, c'est rempli de beaucoup de surprises que nous-mêmes nous venons découvrir tous les jours. Et la parole de Dieu est prêchée dans une puissance extraordinaire. Voilà, Pasteur Richard, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre tranche spéciale Selvi 2024. Nous remercions à notre équipe technique qui est composée par les pasteurs Kenny Lenvo et ainsi que à tout le monde qui nous entoure. Et nous vous invitons demain, comme je l'ai dit, demain nous sommes sur l'avenue Massekita numéro 73 dans les temples de ministère Famille Jeunesse. Nous sommes à Lupène, référence 3 sœurs sur Massekita numéro 73 à Lupène dans la commune de Ngalema. Nous vous attendons demain pour que vous aussi puissiez bénéficier de ce qui est votre délivrance. Au revoir et on se retrouve demain. Bye. Toutes ces lois qui sont établies. Ce sont les alliances de limitation. Mais nous avons cette opportunité d'appartenir à une alliance d'éternité. Au monde des alliés, ça appartient à une alliance. Quel que soit le temps, je veux me marier. Quel que soit le temps, j'aurai des enfants. Quel que soit le temps, j'aurai du travail. Quel que soit le temps, je vais voyager. Quel que soit le temps, je terminerai les études. Quel que soit le temps, j'arriverai. Tout le monde de ma famille n'est pas arrivé. Moi, Richard, j'ai fait l'exception. Toujours loin, tu monteras toujours. Tu monteras toujours.